Les travaux de l'atelier du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale se poursuivent ce mardi à Lomé avec la deuxième journée. Synthèse des travaux de la journée du 12 juillet 2016. La deuxième journée de l'atelier national de réflexion et d'échange sur les réformes institutionnelles et politiques a commencé avec la présentation de la synthèse des activités de la première journée. Les travaux ont ensuite connu la présentation de deux panels. 1. Le panel 2 consacré au thème « La République de demain, capitalisation des bonnes pratiques, expérience d'ici et d'ailleurs » sous les modérations de Maître Alexis Kofi Akerebou et de Madame Justine Azanledi Ahadji. 2. Le panel 3 consacré au thème « La République de demain dans sa conception sous la modération de Maître Alexis Kofi Akerebou. Le panel 2. Le panel 2 consacré au thème « La République de demain, capitalisation des bonnes pratiques, expérience d'ici et d'ailleurs » est subdivisé en deux sous-panels. Le panel 2A, partage d'expérience sur la mise en place d'une politique de réforme. Panel 2B, partage d'expérience sur la mise en œuvre des réformes. Le panel 2A est composé de M. Tikonimbe Kupopa, juriste et enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'université de Lomé, et de deux experts, M. Joseph Oben-Poku, expert du Ghana, et Abdelak Mouchadak, expert du Maroc. Ce panel est placé sous la modération de Maître Akerebou. S'étant fondé sur l'importance de la révision constitutionnelle dans le processus de réforme institutionnelle, M. Kupopa a analysé successivement la procédure unilatérale de révision qui lui semble risquée et celle dite concertée qui lui semble souhaitable au regard du contexte actuel. Pour le second présentateur, M. Joseph Oben-Poku, le mouvement des réformes commence par l'intention d'éliminer les obstacles au changement, ou du moins d'améliorer les résultats du changement. Il précise que si les réformes émanent des hommes, elles sont délibérément voulues et planifiées. Elles ne sont ni naturelles ni accidentelles. Enfin, se fondant sur l'expérience marocaine, le troisième orateur, M. Abdelak Mouchadak, a résumé l'histoire du Maroc avant et après 1990. D'après ses propos, la première période a débuté à l'indépendance du Maroc en 1956. Elle fut caractérisée par des violations des droits de l'homme. La période après 1990 est dominée par la question des réformes suscitée par Feu Hassan II, roi du Maroc. M. Mouchadak a souligné que la réforme n'a été effective qu'à partir du moment où les acteurs politiques ont compris la nécessité du vivre ensemble. Le deuxième sous-panel du panel 2, placé sous la modération de Mme Azanledi Ahadji, est composé du chargé de la communication des FAT, le lieutenant-colonel Inoussa Djibril, et de trois experts internationaux, M. Aladjiyar et Joseph Oben-Poku du Ghana et Abdelak Mouchadak du Maroc. Dans son intervention intitulée « La mise en œuvre des recommandations de la CVJR au sein des FAT », le lieutenant-colonel Inoussa Djibril a affirmé que bien avant les recommandations de la CVJR, l'armée était déjà, début 2005, entrée dans un processus de réforme dont l'objectif est d'optimiser ses capacités d'action en faveur d'une meilleure protection des citoyens et de l'État. Il reste que cette réforme s'est poursuivie avec la remise des rapports de la CVJR au chef de l'État. À titre illustratif, il a énuméré la création de 2 régions militaires
de 2 régions de gendarmerie et de 2 régions de police, le respect de l'équité dans le recrutement, la féminisation de l'armée et le renforcement des capacités de ses membres sur les thématiques de l'état de droit. Après l'intervention de M. Djibril, M. Aladjiyar a consacré son exposé à l'expérience du Ghana en matière de gouvernance locale et des réformes législatives. Sa présentation a porté sur l'établissement d'un lien entre la démocratie et la décentralisation, les piliers de la décentralisation, les expériences ghanéennes en matière de gouvernance locale et de réformes législatives, les principaux défis auxquels le Ghana a été confronté et les leçons de tentative dans la résolution des défis identifiés. Pour finir, M. Mouchadak, dans sa communication relative à l'expérience du Maroc sur la mise en œuvre de sa politique de réforme, a d'abord indiqué que les recommandations ont été pour la plupart insufflées par l'instance équité réconciliation et mises en œuvre par une série de commissions et de rencontres. Panel 3. Le panel 3 comporte 2 sous-panels. Panel 3A, les différents régimes politiques et la question du mandat. Panel 3B, de la démocratie et de la gouvernance locale. Le panel 3A est développé par l'enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'université de Lomé, M. Mimpap Namchougli, sous la modération de Maître Alexis Kofi Akerebou. Selon l'intervenant, l'origine de la classification des régimes politiques vient de la distinction souple ou rigide des pouvoirs. Il a procédé à la classification des régimes politiques, distinguant le régime parlementaire et le régime présidentiel, dont les différentes modalités se rencontrent au Togo et ailleurs. M. Namchougli a fait le constat qu'en Afrique, les difficultés en conflit politique tournent généralement autour du régime présidentiel et surtout de l'exécutif. Faut-il donc continuer avec de tels régimes? S'est-il interrogé avant de conclure en explorant la possibilité d'un régime parlementaire caractérisé par la neutralisation de la superpuissance présidentielle. Le panel 3B portant sur le thème de la démocratie et de la gouvernance locale sera développé dans la matinée du mercredi 13 juillet 2016, conformément à l'agenda des travaux de la Télé. Je vous remercie. Il faut préciser que la 3e journée des travaux se poursuivront le mercredi 13 juillet 2016.